Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 24 au verset 35. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, et ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous l'ai dit. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Et ils lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions les voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous l'ai dit. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, shalom. Nous venons de suivre l'évangile que l'Église nous propose pour le 18e dimanche du temps ordinaire. Cet évangile est à placer dans la suite du récit de Saint Marc que nous avons lu le 15e dimanche, lorsque Jésus avait d'abord envoyé les apôtres en mission et au retour, les apôtres lui ont rapporté tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Alors Jésus leur avait dit, passez de côté pour vous reposer, car l'Écriture dit, les allants et venants étaient si nombreux que les apôtres ou les disciples n'avaient pas le temps de manger. Et Jésus a vu la foule qui était autour de ces gens, il a eu pitié de la foule, car elle ressemblait à des brebis sans berger. Et alors, le 16e dimanche, Jésus donc avait vu la misère de la foule et il avait demandé aux disciples qu'ils aillent de l'autre côté, qu'ils traversent le lac. Ce qu'ils avaient fait. Et en arrivant de l'autre côté, Jésus a offert à manger aux foules qui étaient là. Et aujourd'hui, la même foule qui avait mangé, quand Jésus a vu que la foule voulait le prendre pour faire de lui le roi, il s'est éclipsé. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Capharnaüm et la foule l'a encore suivi. Alors Jésus, dans l'échange qu'il a avec les foules, nous apprend une vérité fondamentale. Travailler pour la nourriture qui ne se perd pas. Quelle est cette nourriture qui ne se perd pas, frères et sœurs? Nous avons besoin de manger pour être en bonne forme, pour être en bonne santé. Mais ce manger-là, c'est un peu comme la manne que les Juifs rappellent à Jésus, constitue un repas matériel. Et à côté de ce repas matériel, il y a aussi un repas immatériel. Jésus qui nous dit qu'il est le pain venu du ciel. Nous le mangeons à chaque Eucharistie. Mais ce qui paraît être un petit morceau de pain, de rien du tout,
sur le plan matériel a une grande importance sur le plan immatériel. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'évangile de ces jours doit nous aider à réfléchir pour que nous nous posions la question de savoir pour quelle nourriture est-ce que moi je travaille. Et cette question vaut pour tout chrétien. Si nous pouvons trouver des illustrations pour nous aider à comprendre la nourriture pour laquelle nous travaillons, je voudrais d'abord m'adresser aux parents parce que les enfants sont en vacances. Pendant l'année scolaire, qu'est-ce que les parents font? N'est-ce pas que vous, parents, pendant l'année scolaire, vous réveillez les enfants pour qu'ils aillent à l'école? Ils interrompent leur sommeil pour arriver à temps à l'école. Mais combien de parents, pendant les vacances, réveillent aussi les enfants pour dire aux enfants, puisque pendant l'année scolaire, tu n'as pas le temps d'aller à la messe le matin, maintenant, au moins que tu es en vacances, va aussi à la messe le matin. Donc, les parents trouvent que la connaissance intellectuelle vaut plus que la connaissance de Dieu. Ce qui est valable pour les parents est valable pour tous ceux qui habitent au loin. Combien parmi nous n'interrompent pas le sommeil très tôt, ne prennent pas les transports très tôt pour éviter les embouteillages et arriver à temps à leur lieu de service, arriver à temps à l'école? Et combien parmi nous fournissent les mêmes efforts pour arriver à temps à la messe? Si chacun de nous était conscient de la valeur que la messe a par rapport à la vie professionnelle, aucun fidèle ne viendra à la messe en retard. Mais quand nous allons travailler, nous espérons avoir le salaire à la fin du mois. Quand nous partons vendre, nous espérons avoir l'argent. Donc les biens matériels, le repas matériel, mérite que nous puissions interrompre le sommeil, que nous puissions nous précipiter pour arriver à temps. Mais le repas spirituel ne le mérite pas. Aujourd'hui, dans notre pays, le langage le plus courant, c'est quel langage? C'est le langage du détournement. Frères et sœurs détourneurs. Mais avant d'arriver à ces postes où vous détournez, vous avez d'abord vécu. Et vous n'étiez pas des misérables. Vous n'êtes pas morts en vivant avec ce que vous gagnez là. Et quand vous occupez un poste de responsabilité, au moins le salaire officiel et les avantages attachés à ces postes-là vous permettent de vivre mieux que vous ne viviez avant. Alors quel plaisir prenez-vous à prendre pour vous seul ce qui appartient à toute la communauté? Parce que détourner, c'est au fait cela. L'argent qui est destiné à tel travail en faveur de la communauté, vous le détournez à votre propre profit. Mais pour quelle nourriture? Pour la nourriture dont parle Jésus ici, ce n'est pas seulement le repas que nous prenons et que nous partons ensuite jeter à la toilette, mais c'est tout ce qui est matériel et qui est acquis par des voies malhonnêtes. Et je crois qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens que nous sommes ont perdu de vue cet aspect de la valeur des choses immatérielles. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne savent même plus ce que c'est que la fidélité, ne savent plus ce que c'est que la loyauté, ne savent plus ce que c'est que la transparence, ne savent plus ce que c'est que la justice. Nous oublions tous ce que Jésus nous avait dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Mais il suffit seulement de nous rappeler combien n'avons-nous pas connus qui étaient des grands. Et comment ont-ils fini leur vie? Nous avons vu sur la toile. Un crash intervenu il y a plus de 30 ans. Et on retrouve aujourd'hui les ossements avec des objets en or. Qu'est-ce que ces objets en or valent encore aujourd'hui pour celui qui les avait possédés? Qu'est-ce que la mallette diplomatique qu'on avait vue, avec plein de biens des Zaïre, peut valoir encore aujourd'hui pour celui qui avait emporté ça avec lui dans la malle, dans l'avion? Frères et sœurs, tous ces cas que nous vivons chaque jour, parce que chaque jour au moins, nous croisons des gens qui vont enterrer des morts. Dans nos familles, dans nos relations, nous voyons les gens mourir et nous savons que la vie s'arrête un jour par la mort. Alors Jésus nous supplie, frères et sœurs, nous exhorte à travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui fait accéder à la vie éternelle. Jésus disait au diable, l'homme ne vit pas seulement de pain.
mais de toute parole qui sort de la bouche de mon Père. Puisque les prophètes disaient, Seigneur, ta parole faisait mes délices quand je la dévorais. Dans ma bouche, elle avait le goût du miel. Mais combien parmi nos parents d'aujourd'hui avons encore le temps de dévorer la parole de Dieu avec nos enfants? Les parents d'aujourd'hui croient qu'être parent, c'est assurer le bien-être matériel de l'enfant, l'inscrire dans une bonne école, lui acheter des habits, lui donner tout ce que l'enfant demande, et nous oublions l'essentiel. Comment pouvons-nous comprendre, frères et sœurs, qu'un homme, un père de famille responsable, reste devant la télé de 17h à 4h du matin parce qu'il voudrait suivre les différents matchs qui se jouent, d'abord en Europe et ensuite en Amérique. Et le match de foot, puisque aujourd'hui la télé est en train de prendre la place de Dieu dans nos vies, mais de manière caricaturale. Qu'est-ce qu'un match de foot? C'est un jeu de gamins. 11 gamins qui veulent prendre la balle ici, jeter de l'autre côté, et 11 autres qui refusent, qui veulent prendre de leur côté pour jeter chez les premiers. Et vous estimez que pour ces jeux de gamins, vous devez écarter Dieu de la vie de votre famille. Vous devez écarter Dieu de la vie de vos enfants. Frères et sœurs, Jésus nous rappelle aujourd'hui que nous devons d'abord travailler pour la nourriture qui nous assure la vie éternelle et non pour la nourriture matérielle, la recherche de la satisfaction des besoins matériels à laquelle la plupart d'entre nous s'adonnent, croyant comme si le matériel à lui seul constitue la finalité de l'homme. Le Seigneur soit avec vous.